Mimon, mimon, mimon. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Galates chapitre 5, le verset 17, je cite. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Bien-aimés, Paul commence ce chapitre en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Galates 5, verset 1. Paul continue en soulignant l'inutilité de la circoncision pour le salut et encourage donc les Galates et les chrétiens d'aujourd'hui à vivre selon l'esprit. Galates 5, les versets 13 jusqu'à 16. Mais notre verset du jour, le verset 17, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ce verset met donc en lumière le conflit perpétuel intérieur entre la chair et l'esprit dans la vie du croyant que nous sommes. La chair, en fait, représente notre nature humaine déchue, incluse vers le péché et opposée à Dieu. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et là, Paul décrit la chair comme une force qui nous pousse à agir contre la volonté de Dieu. Mais l'esprit, lui, représente la présence et la puissance de Dieu en nous. L'esprit nous guide vers la sainteté, la sanctification et la conformité à la volonté de Dieu. Les désirs de l'esprit sont en fait opposés à ceux de la chair, comme nous dit le verset. Et c'est là que vient le mot conflit, qui est constant et intense. Paul souligne que cette opposition est telle que nous ne faisions pas toujours ce que nous voudrions. Cela rappelle la lutte intérieure que Paul décrit dans Romains 7, les versets 15 à 25, où il parle de vouloir faire le bien, mais de se retrouver faisant le mal à cause du péché qui habite en lui. Donc, chrétiens que nous sommes, chers amis, nous vivons dans une tension perpétuelle entre deux forces, la chair et l'esprit. Cette tension est un signe de la présence de l'esprit en nous. Paul nous enseigne donc à reconnaître cette lutte et à comprendre que la victoire vient toujours en suivant l'esprit. La Bible dit que nous devrions suivre les impulsions de l'Esprit de Dieu et ne pas suivre les impulsions de notre chair, car sinon nous nous éloignons de Dieu, de notre prochain, et nous ratons d'ailleurs notre destinée. Mais en réalité, que signifie la chair? La Bible utilise d'autres traductions plus faciles à comprendre. Elle définit la chair en étant la propre nature, la nature humaine, l'homme livré à lui-même ou l'être instinctif. En résumé, la chair, c'est tout ce qui en nous ne souhaite pas se soumettre à Dieu et à sa parfaite volonté. Afin de pouvoir suivre les impulsions de l'esprit, chers amis, nous devons d'abord identifier les fruits de la chair afin de pouvoir nous y opposer. Voici la définition selon la Bible. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Galates 5, les versets 19 à 21 de la version Parole de vie. Au contraire, quand nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il produit toujours, selon la Bible, les fruits comme amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, le verset 22 de la version Parole de vie. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est un bon guide. Fais-lui absolument confiance.
Méditez sur tout cela et passez une agréable journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Ladaba, Mimo.